Libéton a donc escorté Madame Ariel à côté de l'endroit où la réunion se fait. Et elle s'est sauvée. Et elle s'est sauvée. À la Non, bibliothèque. elle ne s'est pas sauvée, elle est allée se renseigner. Ça n'est pas pareil. Bien, à vous l'honneur. Bonjour Madame Ariel, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui se passe? Je suis partie de mon arbre parce qu'il a été pris d'assaut. Non mais c'est pas possible. Ah bah alors, Kilo Libéton nous a dit qu'elle avait été attaquée aussi. Mais si tout le monde se fait attaquer, c'est la catastrophe. Il y a même Monsieur Gaspard qui a été attaqué, je crois. Ah bah décidément, j'espère que c'est pas sur le trajet du retour. Quoi? Bah parce qu'il est parti à son arbre là. Non, mon arbre, il est totalement de l'autre côté du trajet. Ah oui, donc ça va. Bon, parce qu'il était invisible. Normalement, il n'a pas été attaqué. Il était invisible jusqu'à ce qu'il arrive à son arbre. Et après, oui, invisible. Oh, c'est une longue histoire. Vous inquiétez pas. C'est Tito Libéton qui a passé son invisibilité à Gaspard. Et du coup, il était normalement sans danger. C'était sans danger pour lui. Bon. Oui, mais en tout cas, là, je ne sais pas trop quoi faire. Madame Momie, vous en pensez quoi? Tout cela est très étrange. 3 batailles d'affilée. Il va falloir se méfier. Ça sent mauvais, hein. À mon avis, il y a de l'arnaque. Oui, il prépare un truc, un très gros truc. Dites Mouchi, il va peut-être falloir qu'on y aille. Oui, je pense qu'il va falloir qu'on se mette en route. Parce que s'il prépare quelque chose de grosse envergure, ah moi aussi je m'en fous. Tiens, j'en avais entendu parler de cette saleté, mais alors dis donc, c'est ragache. Hein. Bon, il va falloir que je m'y fasse parce que je débute dans ce sport. Non, c'est pas un sport, c'est une galère. Ouais, c'est ça. Bon, alors, je débute dans la galère sport, je sais pas, une galère sport, tiens, on va dire ça comme ça. Bon, alors. Ouais, pourquoi pas. Bon, Madame Momie, Votre Altesse, je vous demanderai de nous laisser partir très très rapidement parce que là, à mon avis, ça va se gâter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais 3 attaques en très peu de temps, ça sent l'arnaque. Donc, comme dirait Tito Libéton. Donc, cette pierre précieuse, à mon avis, pierre précieuse, pierre flottante, pierre lumineuse, quelle qu'elle soit, quel que soit son nom, à mon avis, il faut qu'on la trouve vite fait. Parce que je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais si jamais ils mettent la main dessus, les raies, c'est foutu. Parce que s'ils prennent leur super pouvoir, malgré les nôtres, ce ne sera pas suffisant. Oh là 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 là, il y a eu un coupage. Ah oui, c'est vrai. Ah bah, puis il y a le vent. Décidément, on est attaqué de partout. Oui. Je me relève et après, Momie à cause. Bon, alors, Madame Momie, profitez-en de causer parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. On vous écoute. Bon, arrêtez de parler et filez. Ok, d'accord, on y va. Allez, Kiki Sisi, c'est parti. Oui, je suis prête. Je vous accompagne. Bon, bah, faudra faire attention. On sera peut-être obligé de vous protéger. Par contre, aucun garçon ne vient avec nous? Oh, Kiki, super. Allez, c'est parti. Sur le trajet, Kiki Sissi se pose bien des questions. Donc, elle se tourne vers Ariel. Votre Altesse? Oui. Dites-moi, ça vous dit quelque chose, une pierre lumineuse? Enfin, je sais pas si elle est lumineuse, mais apparemment, on cherche une pierre qui pourrait avoir le pouvoir de garder tous les super pouvoirs des raies. Ça vous dit un truc? On dirait, je les connais vaguement, oui. Et je connais cette légende. Mais vous savez comment on peut la trouver? Parce que, je sais pas, il y a des panneaux de circulation? Je ne pense pas. Apparemment, bah dis donc, je cherche mes mots. Je tue, il, nouveau il. Jusque là, tu sais très très bien conjuguer. Bon, après ça. Nouveau il. Voilà. Bon, sinon, à part ça. Je fais marcher ma mémoire. Ouais. Théa, quand elle était sur le banc, elle a dit une formule magique. Oui, c'est vrai, on en a entendu parler. Et Oh, j'ai oublié. Il me semble que c'est cette formule magique qui fait apparaître une flamme qui nous conduit jusqu'à cette pierre. Ah, mais moi, j'étais pas là, je la connais pas. Ouais, bah, moi je m'en souviens vaguement. Ah bah, encore heureux. Oh, Tito Libéton a oublié de nous le dire. Oh là là, on aurait pu être dans le caca. Bon, alors Guigui, on t'écoute, hein, parce que ça, c'est important. Alors, je vais te le dire tout de suite. C'est parti. Alors, c'est Tricus, Siticus, Frititus. Oh là, oh, c'est bizarre. Vous voyez quelque chose, Ariel, de bizarre? De nouveau? Maintenant, faut attendre. Madame Mouchi? Ah, je ne vois encore rien du tout, hein, mais bon, il faut peut-être s'avancer un petit peu. Regardez aux alentours, voyons voir, soyons attentifs. Là-bas, regardez. Ils se tournent tous dans la direction indiquée par Ariel. Et effectivement, elle est là. Et elle brille. Waouh, elle brille. Ah bah dis donc, en plein jour, ouais, on la voit briller. Oh, elle est apparue comme ça. Par l'opération du Satisfy? Non, je n'en sais rien du tout. Est-ce que vous croyez qu'elle est dangereuse? On peut s'approcher? Ah, il faut essayer? Je pense. Bon, alors, vous savez quoi? Comme je suis la plus petite, bonjour le chien. Mouchi Matelot se porte donc volontaire pour s'approcher. Oui, c'est ça. Ah, je n'ai peur de rien. Je suis comme ma petite fille, Kiloli. Oui, enfin, peur de rien, faut le dire vite, hein. Bon, avançons tout doucement, on ne sait jamais. Ça va pas me lancer des trucs bizarres, ce truc-là. Pas d'odeur, pas de couleur particulière, pas de bruit. Bon. Ah, de toute façon, je suis encore en vie, alors allons-y.
Oh, bah alors ça c'est bizarre. Plus je m'approche, plus elle s'éloigne. Quoi? Bah oui, je te jure. Oh, ça c'est bizarre, en effet. Ça veut dire quoi? Elle nous prend peut-être pour des méchants? Bah j'en sais rien, mais c'est bizarre. Je vais tenter de m'approcher encore un peu, mais c'est pas gagné, visiblement. Ou alors il y a un truc que je sais pas. Une astuce. Les astuces, c'est mon truc. Je ne m'avoue pas vaincu, foi de petite mouchie. Et visiblement, Mouchi Matelot n'est pas au bout de ses peines. Ah bah décidément, mais moi, gentil. Bonjour Madame la Flamme, vous allez bien? Je suis gentil, je fais partie du peuple des maléfiques. Ah, je suis en train de parler à un objet, moi. C'est relou cette affaire. Je ne sais pas du tout quoi faire. Ah, continue à avancer. Oui, bah c'est ce que je fais, mais quand j'avance d'un pas, elle recule. Oh là là! Elle parle peut-être une langue étrangère. Bon, alors, comme je vous disais, c'est pas gagné. Elle continue à s'éloigner, mais j'ai l'impression, témoin d'un doute, vous êtes peut-être un peu loin pour ça, qu'il y a des trucs qui s'ouvrent, comme si elles s'ouvraient. C'est peut-être bon signe, ça. Ah bah oui, peut-être. Mais par contre, j'explique pas pourquoi elle s'éloigne. Ah, bah c'est peut-être par instinct de protection. Après tout, elle défend le bien. Ah bah oui, c'est vrai. Ah, elle doit être souvent attaquée par des méchants. Bah voilà, qui veulent savoir comment elle marche pour attraper les super pouvoirs qui sont dedans. Bon, alors, si elle s'ouvre, c'est déjà bon signe. Ça peut-être qu'elle sent que je suis gentille. Voyons voir. Continuons à avancer. Bon, alors, j'ai l'impression que cette petite flamme, parce que figurez-vous qu'on s'est trompé, ce n'est pas une pierre, mais une flamme. Ah bon? Bah oui. Regarde, c'est lumineux. Ah, c'est vrai. Bon, on fait quoi alors? Eh bien, je la suis. J'ai comme qui dire l'impression qu'en fait, elle ne s'enfuit pas, mais qu'elle me montre un chemin. Waouh, super. Alors, il faut continuer? Voilà. T'as vu, elle s'ouvre comme une corolle et elle me fait avancer. Alors, je la suis. Oui, tu la suis. Enfin, vous la suivez, Madame Mouchi. Oh, tu peux me tutoyer, sinon je vais paraître vieille. D'accord, tu la suis alors. Ok, vous restez là et moi je la suis. Ok, on ne sait jamais qui je pourrais trouver sur le chemin. C'est parti, ne vous éloignez pas, hein, je vous ferai des signes. La flamme s'est complètement ouverte. Et effectivement, Tite Mouchi a raison. Ou plutôt, Mouchi Matelot. Elle a raison. Cette flamme ne s'enfuit plus. Elle semble juste guider Mouchi Matelot vers une direction. Voyons voir ce que ça donne. Bon, alors, où est-ce qu'elle m'amène? J'en ai fait du chemin, dis donc. Hein. Ah, le territoire des Étibous est très beau. Bon, maintenant, il faut peut-être arriver à destination. Allez, Madame la Flamme, je vous suis toujours. La flamme vient tout juste de s'arrêter dans un endroit bien particulier, à côté d'une grosse pierre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un rocher. Bon, évidemment, je suis toute petite, alors... voyons voir. Bizarre. Ah bah oui, dis donc. Elle ne brille plus. Elle va peut-être se refermer. Bon, elle ne bouge plus. Madame la Flamme, vous avez fini de me balader? Bien. Donc, je suis arrivée à la pierre particulière. Bon, comme dirait Kidoli, elle n'est pas très très belle, hein, mais à mon avis, c'est elle. Il n'y a pas de doute. Bon, allons voir ça de plus près. La flamme vient de se refermer complètement, sans donner d'indication supplémentaire à Mouchi Matelot. Que va-t-elle faire? Alors, bien, elle s'est refermée, c'est bien ce que je pensais. Donc, à mon avis, elle a fait son devoir. Maintenant, à moi de faire le mien. Oh là là, je suis détentrice du succès. Ou pas. Oh là là là, je vais me faire disputer par Kilo et Béton si je me vautre. Alors, voyons voir. Je vais tenter de m'approcher pour voir si ça brûle, si ça fait quelque chose. Pour le moment, je ne ressens rien de particulier. Mais d'avis que ça va changer. Alors, quand je la touche, ça fait rien. Et je ressens rien non plus. Ni chaleur, ni froid, ni impression bizarre. C'est comme si je touchais de la pierre. Genre, aucune réaction. À mon avis, on a peut-être loupé un truc. Ou alors, il me manque un collègue de travail. Réfléchissons à ce que Kilo Béton m'a dit. Oh, mais dis donc. Il n'y aurait pas une histoire de Rinette par hasard? C'est pas la petite fille qui... Ah oui, la petite fille de la reine Goldie, il me semblait bien. C'est pas elle qui devrait nous aider? À mon avis, j'ai loupé un truc. Alors, récapitulons. Rien ne nous toucher, rien ne regarde. Oh là là, je suis dans une impasse. Ah, à mon avis, on a oublié de me dire un truc. Oh, bah c'est malin, je peux pas refaire demi-tour maintenant, sinon je vais louper le chemin, je peux m'y retrouver. Et puis la flamme s'est éteinte pour de bon. Ah, bah j'entends un bruit. Qu'est-ce que c'est? Voyons voir. Une petite demoiselle s'est invitée. Ne serait-ce pas Rinette par hasard? Ah, je pense bien. Oh, je sais qu'il y a quelqu'un, montrez-vous. Oh, bah dis donc, j'avais raison. Tu ne serais pas Goldie. Ah non, pas Goldie, Rinette. Tu t'appelles Rinette? En effet. Oh, tu es la petite fille. Enfin non, pas la petite, la fille. Oui, je suis la fille de la reine Goldie. Je suis venue vous aider. Tu ne serais pas la clé de la pierre par hasard? Il me semble que j'en ai entendu parler. En effet, j'ai le pouvoir de l'ouvrir. Enfin, de l'ouvrir. Non, pas de l'ouvrir. D'aspirer ce qu'il y a à l'intérieur. Oh! Tu es un aspirateur vivant, c'est rigolo ça. En effet, moi seule suis capable de voir s'il y a des
pouvoir magique dedans et les récupérer pour les redonner à leur propriétaire. Oh, d'accord. En fait, c'est une pierre qui ne s'ouvre pas. Eh bien non, il n'y a pas de clé ni de porte. Sinon, ce serait trop facile, les méchants finiraient par trouver. D'accord, donc en fait, la clé, c'est ta capacité à aspirer ce qu'il y a dedans. Malin. Voilà, c'est pour ça que les méchants voulaient m'attraper. Ah, c'est pour ça que tu n'es pas venue avec Juliette. Exactement. On a pris un autre détour, moi et ma maman, pour échapper aux méchants. Oh, d'accord. Oh là là, tu es un super pouvoir à toi toute seule. C'était malin. Bon, alors, est-ce que tu ressens quelque chose? Oui, enfin, je n'ai pas besoin de ressentir de toute façon, parce que je sais qu'ils sont là. Vous me donnez un petit instant et je les attrape. Et ça se passe comment? Tout naturellement, je me concentre et je sais qu'ils sont à l'intérieur de moi. Oh, bah dis donc. Allez, je te laisse faire. Ça y est, c'est fait. Oh, bah, aussi rapidement que ça? Eh oui. Ah bah dis donc, pas de lumière, pas de jet de flamme. Non, tout en douceur. C'est pour ça que c'est un pouvoir magique, parce que personne ne sait que je les ai rattrapés. Oh, trop bien! Ni vu ni connu, je t'embrouille. En quelque sorte. Bien. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de la pierre? Eh bien, elle est inutilisable. C'est une pierre toute simple, jusqu'à ce que je revienne à nouveau pour y remettre les super pouvoirs. Ah d'accord. Donc en fait, sans toi, elle ne sert à rien. Voilà. Donc si les méchants la trouvent, eh bien, on ne risque rien. Oh, bah c'est génial ça! Oh là là, super. Donc en fait, j'étais venue pourquoi, moi? Eh bien, il fallait d'abord que vous la localisiez pour que je puisse moi aussi la trouver. Toute seule, je ne peux pas. Vous êtes mon GPS. Oh, c'est vrai? Voilà, parce que je ne sais pas me diriger dans la nature. Ah, d'accord. Donc j'ai été ton guide, en quelque sorte, de façon indirecte. Oh, super. Donc j'ai réussi? Vous avez réussi, Madame Mouchi. Oh, tu peux m'appeler Mouchi Matelot. Mouchi Matelot. Et tu peux me tutoyer. Oula, je ne sais pas si je vais accepter. Allez, vas-y, sinon je vais paraître toute vieille et après toute fripée comme une pomme. Bon, la pomme, je la mange. Oh, je la grignote. T'aurais pas une petite faim? J'ai l'impression que vous êtes comme qui le lit. Oh, bah, je tombe. Oh là là, décidément. Vous voyez, je n'ai pas beaucoup de protection contre les éléments. En effet. Eh ben moi, alors, je me demande comment je tiens assis tellement qu'il y a du vent. Bon, alors on y va? Oui, je me remets à l'endroit et on y va.